vous invite dans mon jardin. Là, avec le soleil, je profite pour vous raconter à quoi ressemble ma journée, comment je travaille, comment je vis ma vie à la campagne. Aujourd'hui, dimanche, j'en profite parce que avec le beau temps, avec le calme, avec la sérénitude du printemps, on a envie de s'arrêter, de profiter de jours fériés. Et tout ça m'inspire à partager un peu plus avec vous quelles sont les activités qui me permettent de lier la vie professionnelle, l'approche très structurée, quelque chose que je mets en place pour m'améliorer, pour développer mes compétences, pour m'éduquer, pour apprendre toujours quelque chose en plus, avec la détente, avec le temps pour moi, prise de recul et comment j'arrive à trouver une bulle juste pour moi avec toutes les activités qui sont personnelles, gestion de la maison, de grands jardins de 2000 mètres carrés, de activités qui sont vraiment quotidiennes. Si vous voulez apprendre comment je gère, comment je mélange, je trouve l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, comment je trouve ma voie, je vous invite à regarder cette vidéo. Je m'appelle Maria, je facilite cours de négociation. J'habite en Normandie et aujourd'hui on est dans mon jardin. Comment ça arrive que moi j'habite ici dans un coin paumé, loin de tout le monde et surtout loin de bureau, loin de mes clients. En fait, c'est une histoire un peu longue et pour cela je dois revenir vraiment en arrière. Je vous raconterai toutes les activités qui m'ont mené jusqu'à la compréhension qui suis-je et qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Je commençais toute petite, j'étais envoyée par mes parents faire du scout. Donc les aventures, les bois, les bivouacs, les camps, la tente et faire un camping, le feu de bois. Tout ça, c'était toute une grosse aventure avec plein d'amis et plein de mouvements. Tout cela m'a mené aussi à faire l'école de la musique. Donc, je suis devenue une enseignante de rythmique d'Alcroze, très connue en France. Et oui, je peux enseigner dans une école aux enfants toute une partie musicale et éducation musicale. Tout ça en Pologne, ce n'était pas assez pour moi, donc je suis tombée sur la voie de médecine chinoise avec les 5 éléments et tout l'univers qui est lié et qui tourne en cercle. Un élément nourrit l'autre et tout est nécessaire pour se sentir uni. Ce n'était pas assez pour moi, l'acupuncture et les herbes m'ont parlé un peu, mais je n'étais pas complètement alignée au niveau d'esprit avec du corps et avec mon âme. Donc, je cherchais encore sur les voies des vacances les stages de tantra, les stages de massage intuitif. Donc, je fais des parcours de devenir une enseignante de massage. Et après tout ça, après mon déménagement en France, il y a d'autres voies qui se sont ouvertes à moi avec des régimes divers et variés pour nourrir mon corps dans une façon qui sera le mieux, le plus proche, le plus adapté à ma personnalité. Donc, le régime macrobiotique, je suis devenue végane, je suis très végétarien, mais après flexi, et après j'ai testé aussi le jeûne. Donc, je commence bien évidemment avec le jeûne intermittent, parce que c'était le plus simple à mettre en place de jeûner pendant 14 heures, et après manger pendant les 10 heures,
j'ai rallongé, donc je jeûnais 16 heures. Je commençais ma journée avec première nourriture à midi. Je mangeais jusqu'à 20 heures. Et cette planche horaire, quand je mangeais, c'est raccourci un petit peu. Et tout cela encore m'a mené vers faire un détox en Thaïlande où on a arrêté de manger pendant 2 semaines. Donc c'était un jeûne hydrique et avec toutes les activités qui sont en parallèle, les massages, les reiki, les yoga. Donc oui, je fais de stages de reiki. Je fais aussi une initiation et après un cours de 240 de yoga in, yoga nidra de sommeil. Et encore, quand j'ai regardé de points de vue différents, ces activités, comment c'est important pour se détendre, pour gérer le stress, pour apprendre comment on respire bien, j'ai compris que j'ai besoin de me connecter avec mon inconscient. Donc, je me suis formée en hypnose. J'ai fait aussi une formation à Heart Coherence, la cohérence cardiaque. Donc, actuellement, dans ma routine quotidienne, ce que je fais tous les soirs pour m'endormir et pour récupérer et avoir le sommeil vraiment récupérateur, je fais 5 minutes de cohérence cardiaque avant de m'endormir. Souvent, si je me réveille parce qu'il y a des bruits du vent, il y a une orage, il y a quelque chose qui me perturbe, donc à la place de m'énerver, au milieu de la nuit, je reste et je respire, je fais focus sur les parties du corps, la température, les toucheurs de la couette. J'essaie vraiment de me quelque part focaliser, revenir à l'intérieur, d'être ici et maintenant. Et tout ça avec la respiration qui est cadrée avec le même rythme, c'est assez fluide à mettre en place. Cette démarche-là m'ont guidé à une chose qui est pour moi un dominateur commun de tout ce que j'ai listé auparavant. Il y a 2 ou 3 ans maintenant, j'ai découvert l'Ayurveda. Ayurveda comme médecine traditionnelle indienne, c'est un précurseur de toute l'approche occidentale. Et je vous parle d'Ayurveda ici dans cette vidéo parce que cette approche m'a permis, premièrement, de me comprendre moi-même, de voir qui suis-je, quelle est vraiment la ligne directrice, la ligne principale de ma vie. Et en plus, ça m'a permis aussi de voir et de accueillir, d'accepter les autres qui sont en face de moi. Donc, avec Ayurveda, j'ai compris que tout ce que j'ai appris avant trouve sa place dans Ayurveda. Ayurveda parle de la nutrition, parle de santé psychique, parle de santé physique grâce au yoga et aussi de santé émotionnelle grâce aux compréhensions des traits de caractère de nos personnalités. Donc, je vous parle de tout ça parce que c'est Ayurveda qui m'a guidée et aujourd'hui, comment je m'organise, c'est vraiment, c'est expliqué dans cette science de la vie millénaire qui a 5000 ans aujourd'hui, qui est la mère de médecine traditionnelle chinoise, qui était avant de toute l'approche de médecine de grec, psychologie de grec. Tout ça, ça m'a vraiment libérée et ça m'a quelque part amené à se sentir à la maison. J'ai compris pourquoi j'aime bien cette approche-là. Parce que c'est grâce à Ayurveda, je peux réguler le rythme de mon travail et de mon repos. J'aimerais vous donner un schéma de ma journée. Peut-être ce schéma-là va vous donner quelques lignes qui vous permettront
de voir comment équilibrer l'intensité avec la détente. Chaque matin quand je me réveille, je commence la journée avec un verre de l'eau chaude. Souvent aussi en été, l'eau peut-être n'est pas bouillante, mais c'est plutôt l'eau tiède parce que dans notre estomac, nous avons la température à 38 degrés. Donc je ne commence pas avec l'eau fraîche de robinet qui est très très froide. Je préfère que ça soit tempéré pour réveiller mon organisme et pas pour les choquer et crisper. Grâce à ce réveil en douceur, je peux passer à un réveil de ma tête et de mon esprit avec des affirmations positives, avec une sorte de qigong. Si je peux, je sors à l'extérieur. Sinon, je prends soin d'allumer le feu de mon cheminée et je reste dans cette bulle environ 30 minutes pour me poser, pour faire un check où je suis, quels sont mes élans dans ma vie, où je me dirige, qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ma vie. Après, je prends un petit déj, je commence mon travail jusqu'à midi. Midi, je fais une pause déjeuner, je commence à cuisiner. Normalement, je fais quelque chose de très rapide parce que ce sont soit les légumes à la vapeur avec quelques céréales et de protéines. Et après, j'essaye de marcher minimum 100 pas pour mettre mon organisme en mouvement de la digestion. C'est pas un sport que je fais. C'est plus d'envoyer un signal que maintenant, je reste debout, je rentre par exemple la cuisine et ça fait environ 100 pas. Et grâce à ce 100 pas, je n'ai pas envie de sieste derrière mon repas. Je n'ai pas envie de glucides, je n'ai pas envie d'un dessert parce que je suis déjà passée à une autre chose. Donc, mon corps, il a reçu une information, ok, je suis nourrie, je n'ai pas besoin de rien d'autre. Maintenant, on peut revenir à travailler. À partir de 14 heures, je recommence un travail devant l'ordinateur. Et cela continue jusqu'à mon goûter, environ 16 heures. Souvent, je faim, donc soit yaourt fruit, soit je prends un muffin que je fais cuire à maison. Quelque chose qui est plutôt sucré pour moi. Et avec tout ça, j'arrive à travailler jusqu'à 19 heures facilement. Je commence mon temps de dîner et après la descente, la lecture, un bain chaud dans un jacuzzi, en hiver on fait sauna, on reste devant la cheminée ou dans la salle télé on regarde bien une série avec des négociations dans le tribunal avec Tom Hanks ou avec quelqu'un d'autre. Bref, tout ça, j'aimerais que vous voyez que les lignes, les grosses lignes de ma journée. Après, ça arrive que je déteste avec les clients, j'ai des téléconférences, donc je m'adapte. Mais si je peux, et ma journée, comme moi je l'organise, c'est plus ou moins comme ça. Je me réveille, je travaille, je fais une pause, je travaille et je fais une pause. Pendant le week-end, on fait beaucoup de balades, de promenades, on fait beaucoup plus de sport parce qu'au matin, je peux profiter et ajouter pas juste 20 minutes de yoga ou de qigong, mais je peux faire vraiment une séance d'1 heure. Donc, tout ça nourrit mon corps et mon esprit. J'espère que ce parcours vous a donné des idées. Vous savez quelque chose de plus sur moi. Si vous voulez prendre un rendez-vous et discuter avec moi de votre routine et de vos approches dans vos projets, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Dairy Call. À bientôt!